Le problème de cette maladie, c'est le secret. Les gens cachent. Il y a cet inconscient collectif où quand vous dites que vous êtes alcoolique, il y a beaucoup de honte. Enfin, si je vous dis de dessiner un alcoolique ou d'imaginer un alcoolique, on a tous le même inconscient. On va tout de suite voir un clochard. Et nous, on a le même inconscient que les autres. On n'a pas envie d'avoir cette image-là face aux autres. Tu parlais tout à l'heure du déni. Ça nous met comme une espèce de voile en fait devant les yeux et ça traduit les choses différemment. On les comprend d'une manière différente. Oui, alors le déni, c'est pas qu'un voile, hein, c'est un énorme mur d'une épaisseur immense. Et c'est vraiment ce qui empêche d'être en phase avec la réalité. Une des premières fois que j'allais aux Alcooliques Anonymes, il y avait un ancien qui m'avait dit, parce que bien sûr j'étais dans l'apitoiement, je me plaignais beaucoup. Il m'a dit, mais tu sais Sylvie, c'est pas parce que c'est le bordel dans ta vie que tu consommes, c'est parce que tu consommes que c'est le bordel dans ta vie. Et je me souviendrai toujours le déclic que ça a fait dans mon cerveau, où je me suis dit, mais en fait tu vois tout à l'envers. Je voyais tout à l'envers. J'étais une victime et tout était les causes pour lesquelles je consommais. Mais en fait, pas du tout. La majorité de ma souffrance était due aux conséquences de mes consommations ou de mes dysfonctionnements. Parce que la dépendance, ce n'est pas que la consommation. Ça, on va dire que c'est le haut de l'iceberg, hein. Il y a tous les comportements sous-jacents à ça. Donc l'immaturité émotionnelle, d'être un enfant roi, de vouloir tout de suite, de ne pas supporter la critique, ni d'être contrarié, Enfin, des comportements assez compliqués à vivre. Hein. J'avais conscience de mon problème de dépendance, donc j'ai fait 2 cures de 3 mois, une communauté thérapeutique d'1 an aussi en France, hein, mais pendant lesquelles on me proposait de prendre un produit de substitution à ma drogue de prédilection. Oui. Donc j'étais médicamenté, je voyais des psychologues, et sorti de ces cures-là, ça tenait 2 mois, 3 mois et je rechutais à chaque fois. Donc j'ai commencé à me renseigner du programme Minnesota et, de la solution d'abstinence totale en fait, de tout arrêter. On le voit, hein, la méthode Minnesota, elle est stricte, mais elle amène vraiment à une réussite. La méthode Minnesota, c'est quoi exactement? C'est-à-dire qu'un patient vient ici pendant, je ne sais pas, plusieurs jours, plusieurs semaines, il n'a pas de contact, il y a je ne sais pas, une alimentation très stricte. Alors, il n'a pas de contact, il y a la période de sevrage qui est extrêmement dure, donc il n'a pas de contact non plus avec sa famille, donc avec le réseau extérieur. Hein, qui est basé sur les 12 étapes des Alcooliques Anonymes, qui est un modèle qui a été mis en place dans les années 50 par un psychiatre aux États-Unis. Donc, les thérapeutes sont des dépendants au rétablissement, comme moi, donc d'anciens alcooliques ou... Bien sûr, il n'y a pas que l'alcool, hein, parce que quand on est dépendant à tout. De voir que le soignant est un alcoolique, déjà, ça les interpelle. Et puis, principalement, ça fait diminuer la honte et surtout, ça leur donne de l'espoir. Parce que quand on a cette maladie, on n'imagine pas une seconde qu'on va pouvoir vivre sans produit, que c'est possible de s'en sortir. C'est tellement puissant qu'on ne pense pas que c'est possible. On arrive, on laisse notre téléphone, première semaine de centration, plus de contact avec personne. C'était dur à vivre? Enfermé, ça reste une contrainte assez forte. Après, quand on voit dans la vie que j'étais sans cadre et comment ça partait, ça a eu un côté plutôt rassurant pour moi. Vous avez choisi ici dans cette clinique de travailler avec des addictologues qui sont eux-mêmes d'anciens dépendants. Oui. Pourquoi ce choix? Le choix de prendre du personnel qui a été dépendant de l'alcool, hein, de stupéfiants, ça fait partie en fait de la méthode Minnesota. Donc c'est une méthode qui est américaine et puis je pense que le meilleur enseignement c'est de l'avoir vécu et de pouvoir le transmettre. Tu t'es senti compris en plus d'avoir des autres personnes qui sont dans la même situation que toi? Complètement. Il y a aussi des addictologues qui sont là et qui ont connu ces situations. Exactement. Ça, comment est-ce que tu le vis toi? Ouais, ça, j'ai trouvé ça tellement pertinent après avoir essayé de voir une dizaine de psychologues, de psychiatres qui fouillaient dans mon passé, à chercher ce qui avait pu me perturber à un moment, être face à une personne qui avait vécu la même chose que moi et qui pouvait dire qu'au jour d'aujourd'hui, elle était abstinente et heureuse dans son abstinence, ça a été un choc, ouais, une révélation, une genre de révélation. Comme quoi il existait une solution à ce truc-là. Moi, je consommais, je fuyais ma réalité, je fuyais ma responsabilité. C'est comme si j'étais une petite fille dans un corps d'adulte. C'est comme si vous demandiez à une enfant de 6 ans de s'occuper de ses enfants, de payer ses factures et puis d'aller au boulot tous les matins. C'était une impossibilité absolue, sans me faire aider par des produits. Donc, c'est terrorisant, vraiment, dans tous les cas.
Mais on n'y va pas parce que c'est chouette, on y va parce qu'on ne veut plus subir les conséquences. C'est un élément qu'on est en train de changer justement, parce qu'on estime que c'est extrêmement important. Il y a le patient qui est en souffrance, mais indépendamment de ça, il y a les familles qui sont en souffrance. Donc l'idée en changeant notre programme, c'est de pouvoir avoir une prise en charge certes du patient, mais aussi de pouvoir aider les familles. Ici, on prend beaucoup en charge les proches parce que ils sont partie prenante intégrante. C'est une maladie familiale et on doit tenir compte de tous les paramètres pour aider une personne. Et puis au niveau de l'accueil des familles, donc de l'entourage du patient, c'est un élément clé. Ça va aider aussi l'autre aussi à se rendre compte de son déni. Quand, pour une fois, devant un témoin, il va entendre parler son proche de toutes les conséquences de ses consommations, par le fait de les diriger dans des groupes. Il y a des groupes d'entraide pour les proches, hein, il y en a beaucoup. Donc, il y a les groupes de DAA, dépendants affectifs anonymes, des groupes Al-Anon, qui sont les groupes de proches de personnes alcooliques, où j'encourage beaucoup les gens à y aller, parce qu'on apprend à prendre soin de soi. On a les mêmes outils que le malade et franchement, c'est extrêmement aidant, parce qu'on apprend à parler la même langue. Il y a les groupes CODA aussi, qui sont les groupes de codépendants anonymes. Ça, pour le moment, il n'y a qu'en ligne, parce qu'il n'y a pas en Suisse, mais qui sont extrêmement pointus dans la codépendance. Il faut savoir que la méthode Minnesota, elle est sur 28 jours et qu'elle coûte à peu près entre 28 000 et 30 000 francs suisses. Et on le voit, hein, la méthode Minnesota, elle est stricte, mais elle amène vraiment à une réussite. Donc mieux vaut peut-être un jour payer 30 000 francs et s'en sortir, parce que les conséquences de la dépendance d'un point de vue physique, psychologique, vraiment risque de coûter encore beaucoup plus cher au système de santé, avec des conséquences, ça peut être un arrêt cardiaque, de l'hypertension. De se déculpabiliser que c'est une maladie qu'on a, qui est quelque chose de génétique, qui vient des générations avant nous, que c'est une maladie qu'on aura toute notre vie, qu'elle disparaîtra jamais, mais que c'est possible de se rétablir en mettant des choses en place. C'est possible d'avoir une vie heureuse. Il existe une solution pour être abstinent. Il existe une solution pour vivre autrement. On a le droit de chuter dans la vie, hein. On a le droit de tomber, mais quand on arrive à se relever, c'est aussi une réussite pour soi et ça donne une sacrée force dans la vie. Je suis abstinent depuis 24 jours au jour d'aujourd'hui. Jack. Bravo.